j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Travel Love, votre chaîne qui est dédiée à toutes les informations utiles pour préparer vos voyages en avion. La semaine passée, nous avons parlé du visa Schengen et aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner de petits conseils pratiques qui pourront vous aider à ne plus rater des opportunités. La première chose que vous devriez faire pour ne plus rater d'opportunités, c'est d'avoir une expérience en matière de visa. Je m'explique. Dès lors que vous avez une activité rémunératrice de revenus, cherchez à faire des demandes de visa. Je prends l'exemple d'une tierce personne qui décide aujourd'hui de faire sa demande de visa. Elle monte son dossier et tout, elle part à son rendez-vous visa et quelques semaines plus tard, elle a le résultat. Le visa lui a été refusé. Personne ne peut comprendre comment une personne se sent lorsqu'on lui refuse le visa. Tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pourrez pas comprendre. Je suis désolée. Le petit piège dans cette histoire, c'est que entre une personne qui vient de se faire refuser le visa et qui décide de chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on lui a refusé le visa, et une personne à qui on a refusé le visa et qui ne cherche plus à en faire, eh bien la différence c'est que la personne qui va décider de refaire le visa, elle va pouvoir dénouer tout ce qui était flou, tout ce qui était incompréhensible. Et c'est ce genre de personnes qui se créent des expériences en matière de demande de visa. Et c'est ce genre de personnes-là qui pourront saisir les meilleures opportunités. Alors cette personne décide après un temps de latence, parce que lorsqu'on vous refuse le visa, il faut attendre un moment bien défini avant de refaire une demande de visa. Après ce moment, cette personne qui a décidé de ne pas abandonner refait une nouvelle demande de visa pour la même destination. Sauf que cette fois, elle s'est entourée de personnes ressources. Alors les personnes ressources, c'est qui? C'est des personnes qui s'y connaissent en matière d'études de dossier, qui s'y connaissent en matière de demande de visa, qui s'y connaissent en matière de procédure de visa. Donc cette personne décide de s'entourer de ces personnes ressources et elle va à nouveau pour sa demande de visa. Et cette fois, la réponse est favorable. Donc elle a eu son visa. Vous voyez, ce n'est pas aussi facile que je l'explique, je peux comprendre. Mais rien n'est impossible à qui veut. Les amis, c'est vraiment important de se faire une expérience personnelle propre à soi. C'est très important. La deuxième raison pour laquelle vous devez faire une demande de visa, c'est l'ouverture d'esprit au monde. Je vous explique. Le fait de rester campé dans sa zone de confort n'aide personne. La preuve, la plupart des grands entrepreneurs sont sortis de leur zone de confort. Ils sont allés à la recherche d'autres peuples, d'autres cultures. Ils ont voyagé. Ils sont allés à la recherche d'autres opportunités. Ils sont allés voir un peu qu'est-ce qui marche là-bas, qui pourrait marcher chez eux. C'est ça en fait l'ouverture d'esprit. C'est ça en fait s'ouvrir au monde. Il y a des personnes qui ne sont jamais sorties de leur zone de confort. Sous prétexte que non, qu'est-ce qu'il y a de plus que ce qu'elles ont dans la ville où elles sont. Les amis, au 21e siècle, il faut apprendre à être vivace. Il faut apprendre à s'ouvrir aux autres. C'est vrai, on est mieux chez soi qu'ailleurs, je suis d'accord. Mais on n'a pas tout chez nous. Le fait d'aller voir d'autres peuples vous permet d'avoir une ouverture au monde. Vous allez être beaucoup plus flexible sur certaines décisions. Vous allez être beaucoup plus compréhensible dans certaines situations. Parce que justement, vous êtes frôlé à d'autres personnes. Vous êtes mué à d'autres personnes. Cette ouverture d'esprit-là va vous aider. Peu importe la profession que vous exercez. Mais c'est super important les amis. Vous n'allez pas être fermé. Vous n'allez pas être des personnes qui sont seulement chez elles et qui ne vont pas chez les autres. Non. Vos enfants pourront bénéficier de cette ouverture d'esprit. C'est pour ça aussi qu'il est important de voyager. Donc de faire des demandes de visa. La troisième et dernière raison pour laquelle il est important de faire une demande de visa, c'est la saisie d'opportunités. Surtout dans le domaine professionnel. Il y a beaucoup de personnes qui disent que non, eux ils n'ont pas un salaire qui est colossal. Personne va te dire, moi je touche à peine 250 000 ou 200 000. Quelle histoire d'aller faire une demande de visa, ça va m'envoyer où en plus le billet d'avion c'est super cher et tout. En fait les gens ils ont des excuses pour tout. Le fait de faire une demande de visa, est-ce qu'on te demande d'avoir des millions dans ton compte? Non. Tout ce qu'on te demande c'est d'avoir des fonds suffisants pour pouvoir subvenir à tes besoins pendant ton séjour. Franchement, l'excuse selon laquelle non, je ne gagne que 200 000, je ne vais pas faire une demande de visa actuellement et puis en plus je fais une demande de visa et que je ne vais pas, ça sert à quoi? Non, fais ta demande de visa. Même si tu ne voyages pas, ton visa est dans ton passeport. C'est pas grave. Sois sûr qu'un jour, ce visa pourra t'aider. Moi, j'ai vu des personnes qui ont fait leur demande de visa et qui se sont dit, je vais faire la demande de visa là, comme ça, comme elle m'a dit de faire, attends, je vais garder. Et puis, pif, il y a eu une opportunité. Elles sont parties. Et arrivées là-bas, elles ont vu que, ici c'est top, c'est bien. Elles se sont inscrites dans des écoles, pour d'autres ont postulé à des offres d'emploi. Voici des opportunités qui sont créées là, juste parce qu'un jour tu as pensé à faire ta demande de visa. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas génial? Encore un deuxième exemple.
pour les travailleurs du public. Franchement, je les exhorte parce que j'ai vraiment envie qu'ils puissent se réveiller. Il y a une mission qui est là et chaque service doit participer. Plusieurs personnes doivent être choisies pour aller en mission. Je prends un exemple, c'est une mission pour aller en Angleterre. Et puis, il se trouve que toi, tu avais fait ta demande de visa pour aller en Angleterre. Bon, tu t'es dit qu'on ne sait jamais, tu vas garder dans ton passeport. Franchement, si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il est dans ce même cas, je te dis bravo parce que tu vas aller loin. Et puis, il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait le visa de l'Angleterre parce qu'elles n'en voient pas l'utilité. Et puis, le directeur décide de te choisir, toi, seul pour aller représenter l'entreprise. Mais est-ce que tu vois l'opportunité que tu viens de saisir en fait? Les personnes qui sont à la tête d'entreprise ont besoin de personnes qui sont promptes. Ils ont besoin de personnes qui sont déjà prêtes. Ils ont besoin de personnes sur qui compter. Donc, lorsqu'ils ont des employés comme ça qui sont déjà alertes, qui sont déjà préparés, franchement, ça fait trop plaisir. Quand tu vois qu'il y a une mission pour aller à Paris et puis tu te rends compte que dans chaque service, chacun a son passeport, chacun a un visage. Voici des personnes qui ont compris que dans le milieu professionnel, c'était important parce qu'on ne sait jamais où les opportunités peuvent quitter, les amis. Franchement, c'est une sensibilisation que je vous fais. Arrêtez de trouver des excuses et de dire que non, je fais la demande de visa, mais et si je voyage pas, ça c'est pas important. Fais la demande de visa autant de fois que possible. Un jour, elle va te servir. C'est comme un diplôme. Tant que tu peux obtenir un diplôme, cherche à avoir ce diplôme. Parce qu'un jour, ça va te servir. J'ai été ravie de partager avec vous ces quelques conseils. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker, partager. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et excellente semaine à tous.